Dans cette vidéo, je vais te parler des unités de temps traditionnelles, les heures, les minutes et les secondes, et je vais te montrer comment tu peux passer des unes aux autres. Alors ce que tu dois savoir, bien sûr, pour y parvenir, ce sont les correspondances. Dans une heure, il y a 60 minutes, dans une minute, il y a 60 secondes, et dans une heure, il y a 3600 secondes. Alors je vais te traiter deux exemples. En fait, premier exemple, on va passer d'une durée en heures et minutes vers une durée exclusivement en minutes. Alors, 2 heures et 25 minutes. Donc 25 minutes, c'est déjà en minutes, bien sûr. Donc il nous reste le problème des 2 heures, tout simplement, puisque 1 heure c'est 60 minutes, 2 heures, ce sera 2 fois 60 minutes. Voilà, plus les 25 minutes. Alors tu remarques les parenthèses que j'ai mises pour indiquer le calcul à effectuer en priorité. 2 fois 60, ça fait 120 minutes, auquel on rajoute les 25 minutes déjà connues. On obtient un total de 145 minutes pour 2 heures et 25 minutes. Deuxième exemple, un peu plus compliqué, on va faire le contraire. On va passer d'une unité qui va être d'une petite unité, les secondes, vers des unités plus grandes. Par exemple, dans 4328 secondes, combien y a-t-il 2 minutes d'heure éventuellement? Voilà, on va convertir ça dans une meilleure unité. Alors première chose, regarde les correspondances et on se rend compte que déjà, il y a plus d'une heure dans 4328 secondes puisque 3600 secondes, ça fait 1 heure. Donc on est certain qu'il va y avoir 1 heure. On va juste regarder combien il y a de secondes en plus ici. Donc en fait on va calculer 4328 moins 3600 pour le savoir. Donc 8 moins 0, 8, 2 moins 0, 2. Alors ici il faut une retenue, puisque pour passer à 13. Donc 13 moins 6, 7. Et ici donc 4 moins 4, 0. Donc je viens de trouver en fait que dans 4328 secondes, il y a 3600 secondes plus 728 secondes. Bon, on progresse, on sait que ça, ce sera 1 heure complète. Il nous reste maintenant les 728 secondes. Dans 728 secondes, on se rend compte qu'on va pouvoir mettre plusieurs minutes. La question est combien de minutes? Dans 728 secondes, combien de fois y a-t-il 60 secondes? Ce que je viens de te dire, en fait, ça correspond à la division de 728 par 60. Allons-y. Donc ici, j'ai deux chiffres au diviseur, j'en prends deux au dividende. Dans 72, combien de fois y a-t-il 60? On les rentre une fois, puisqu'une fois 60, ça fait 60. Et qui va donc nous rester, par rapport à 72, il va nous rester 12. Je baisse le chiffre suivant, et je recommence. Dans 128, combien de fois y a-t-il 60? On peut le mettre deux fois, puisque 2 fois 60, ça fait 120. Il va donc nous rester 8. Donc qu'est-ce qu'on vient de trouver ici? On vient de trouver que dans 728, il y a 12 fois 60 secondes, plus un reste de 8 secondes. Donc c'est ce que j'écris ici. D'accord? Ici. Comme tout à l'heure, j'ai mis 12 fois 60 secondes entre parenthèses pour indiquer que ça correspond à une opération prioritaire ici. Mais en fait j'ai terminé maintenant. Je n'ai plus qu'à écrire les correspondances avec des unités plus grandes. 3600 secondes, c'est 1 heure. 12 fois 60 secondes, c'est 12 minutes. Et il nous reste 8 secondes. Voilà, 4328 secondes, ça correspond à 1 heure, 12 minutes et 8 secondes. Voilà, tu as vu deux exemples en fait de conversion d'une unité de temps vers une autre.